Ordalie Origine, tome 1, chapitre 1, la prophétie. Dans les profondeurs obscures d'un marécage oublié par les âges, où les arbres tordus et centenaires plongent leurs racines dans des eaux sombres et silencieuses, se dresse une chaumière de bois. Les murs de cette demeure antique sont couverts de lichen et de mousse, témoignant de décennies, voire de siècles, passés à résister aux assauts de la nature environnante. Dans le marécage, face à la chaumière qui se dresse comme un sanctuaire au milieu de l'ombre verdoyante, des hommes et des femmes se tiennent à genoux, les têtes inclinées en signe de révérence profonde. Leur posture, empreinte de dévotion et de respect, forme un tableau silencieux dans la brume qui serpente autour d'eux. C'est alors qu'un murmure commun s'élève à travers eux, un écho éthéré de leur voix qui s'élève lentement du sol comme un souffle lointain et mystérieux. Ce chant d'une profondeur ancienne semble se fondre avec la brise humide, se frayant un chemin à travers les voiles de brume et les mystères du marécage. Les voix, tremblantes et émouvantes, s'élancent avec une harmonie quasi surnaturelle, flottant dans l'air comme des ondes subtiles et translucides. Elles se mêlent au son du marécage, le murmure des eaux stagnantes, le chant discret des grenouilles et le bruissement des feuilles, créant une symphonie mystique qui résonne dans l'espace sacré autour de la chaumière. Leur chant, empreint d'une révérence ancienne, semble répercuter les échos d'un rituel oublié, une communion avec les forces mystiques qui habitent les lieux. Les vibrations de ces voix évanescentes flottent et dansent dans la brume, enveloppant la chaumière d'une aura sacrée. La chaumière enveloppée de cette brume légère dansante autour de ses contours comme une présence spectrale, se dessine à peine à travers ce voile mystérieux. Un sentier étroit, bordé de lanternes vacillantes, mène à la porte en bois massif, sculptée de symboles anciens et de motifs mystiques. Le grincement de la porte révèle l'intérieur, une pièce unique où le mysticisme imprègne chaque recoin. Au centre de cette chaumière, sur un sol en terre battue parsemé de peaux de bêtes et de tapisseries bigarrées, brûle un feu sacré. Les flammes crépitent et projettent des ombres dansantes sur les murs, illuminant par intermittence des étagères remplies de fioles au contenu mystérieux, de crânes d'animaux et de plumes de toutes sortes. Assise en tailleur près du feu, la lieuse de vie incarne l'essence même du marécage. Sa peau hâlée est marquée de tatouages complexes, retraçant les histoires de son peuple et les esprits qui la guident. Chaque dessin conte un récit, chaque symbole un secret, et tous convergent vers son cœur, formant un mandala vivant. Sa chevelure noire et sauvage est partiellement recouverte d'une majestueuse couronne de plumes, ornée de perles et de pierres précieuses qui brillent faiblement à la lueur du feu. Les plumes, provenant d'oiseaux sacrés, symbolisent sa connexion avec le ciel et les esprits des airs. Autour de son cou pend une amulette ancienne, un morceau de quartz enserré dans un filet d'argent finement tissé, qui capte et reflète les flammes, semblant contenir un fragment de la lumière du monde. Ses poignets et chevilles sont ornés de bracelets de fer et de perles, qui teintent doucement à chacun de ses mouvements. Entre ses mains, elle tient un bâton de bois gravé de runes et de signes kabbalistiques, surmonté d'un cristal lumineux qui pulse doucement en résonance avec son souffle et le rythme du marécage. Autour d'elle, des herbes et des racines sèches, en bottes, suspendues aux poutres du plafond, libérant des parfums terreux et envoûtants. Des tambours, des hochets et des flûtes sont disposés soigneusement, prêts à être utilisés dans des rituels pour appeler les esprits et les ancêtres. Pour lire la suite du chapitre, rendez-vous sur ordalium.fr.